Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance de la quinzaine du 1er au 15 septembre. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous remercie pour tous vos commentaires, pour tous vos messages pour cet été. J'espère que cette rentrée va vous apporter son lot de surprises et de réjouissances. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Alors comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire, ceux de votre partenaire si ça vous parle tout simplement. Je vous mettrai le lien en barre d'infos vers les guidances pour le mois de septembre, pour le général et aussi celle pour le relationnel. Voilà les amis, je vous retrouve tout de suite avec votre signe. À tout de suite. Bonjour les poissons, bienvenue dans votre guidance. On va aller voir ensemble les énergies pour cette première quinzaine pour vous. Et vous avez l'énergie de l'illusion. Regardez la vérité en face. Très bien. Alors, il y a une notion de ne pas être dans un déni, de vouloir accepter une situation, de l'affronter, d'avoir un regard objectif sur soi, sur une situation extérieure, d'affronter une vérité, peut-être un secret révélé. Alors, on va voir tout ça. Ici, vous avez l'artiste. Laissez parler votre âme et utilisez votre intuition pour faire les bons choix. Il y aura un choix donc à faire de manière intuitive, avec le cœur. Peut-être un choix du cœur justement où on retarde ce choix. On sait qu'on doit, voyez, on sait que quelque chose ici doit s'arrêter, que quelque chose doit... On doit affronter une situation, peut-être un choix, c'est peut-être le choix en lui-même que vous redoutez parce que comme on dit, choisir c'est renoncer. Alors la fatalité, ça nous parle bien de ça, quelque chose qui résonne comme une fin. Quelque chose qui n'est plus pour vous, hein, accepter que quelque chose ne soit plus pour vous, se termine, aller de l'avant, se remettre en question aussi, se positionner, on va voir tout ça. On a les pensées, l'amitié et la méchanceté. Ah, c'est peut-être par rapport à une relation. Ouvrir les yeux sur quelqu'un. Ouvrir les yeux sur... oui, je pense que c'est ça. C'est qu'il y a la notion d'accepter qu'une relation doit se terminer. C'est pas forcément une relation amoureuse, hein, mais là, on ressent avec la méchanceté qu'il faut se méfier de quelqu'un. Donc, peut-être une mauvaise nouvelle hein, concernant une personne qui, derrière votre dos, aurait pu un peu être jalouse ou être médisante. Quelque chose là qui a pu être fait derrière votre dos. Il y a peut-être la notion ici également de se remettre soi en question. Et dans ce cas, ça vous dirait qu'il va falloir un peu affronter son ombre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en vous, hein, en nous tous d'ailleurs, que vous n'avez pas envie de voir et que l'on vous renvoie. C'est-à-dire vos relations aux autres vous renvoient une part de vous que vous n'aimez pas trop voir. C'est accueillir ça aussi. Ça peut être aussi se remettre en question par rapport à quelque chose que l'on peut vous reprocher. Accepter votre part de responsabilité dans une situation, quelque part. On va voir. On va aller voir plus loin avec... Alors, par contre, si vous ressentez profondément, intuitivement, qu'il y a quelque chose, il y a comme anguille sous roche, il y a... quelque chose que vous ne ressentez pas chez une personne ou dans un projet, éloignez-vous clairement de cette situation, de cette personne, parce que votre intuition est bonne. Là, c'est avec ces cartes-là, je pense clairement que c'est ça. Il y a une situation là où vous allez vous dire, bah non, finalement, bah, je renonce à ça, je m'éloigne, c'est pas pour moi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors, il y a les mots pour le dire, hein, on y met la forme, ça c'est certain. Mais en tout cas, il y a une notion de se préserver quand même. Hein. Il y a aussi une remise en question intérieure. Hein. Peut-être aussi que vous allez vous dire que parfois vous le ressentez, mais vous ne vous écoutez pas. Vous ne faites pas assez confiance à votre intuition parce que quelque part, vous l'aviez senti venir, vous voyez, quelque chose comme ça. Alors... qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, voilà, ça va être dans le relationnel. Hein, parce que dans le relationnel, ici, vous avez donc le 5 de coupe
qui nous parle de regret, d'aller de l'avant. Voilà, faut laisser quelque chose derrière soi, faut avancer. On fait le deuil d'une situation, de quelque chose. On avance. Sans regret, sans remords, sans culpabilité. Je vais remettre des cartes par-dessus. Alors, pour certains, ça peut avoir... faut accepter de laisser partir finalement. Alors, ça peut être dans la notion de la famille. Une déception au niveau de la famille, peut-être d'un projet familial qui ne se fait pas. Il peut y avoir une déception par rapport à une personne hein, que vous considériez comme très proche. Il y a la notion d'aller de l'avant aussi parce que vous avez quelque chose d'autre à construire. Donc, il faut vraiment laisser le passé au passé et avancer. Je ressens quand même qu'il y a du soutien autour de vous. Hein. On est tous ensemble. Alors, il peut y avoir quelque chose ici, voilà, vraiment comme un réconfort que l'on trouve auprès d'une personne, auprès de ses proches, hein, dont on a besoin. Il peut y avoir quelque chose qui tombe à l'eau, hein, un projet qui tombe à l'eau. Ça peut être le cas aussi. Mais en même temps, on est soutenu, vous voyez, on se soutient et on finira par trouver, vous voyez, on finira par remonter la pente. On n'est pas tout seul. Je vais remettre des cartes par-dessus. Par contre, ça vous confirme que si jamais dans une relation, dans un lien, dans une situation, vous ne vous sentez pas respecté, vous ne trouvez pas votre place, éloignez-vous, clairement. Hein. Ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, on a quelque chose qui vient ici. Bon, bah voyez, l'espoir est là. Je pense que là, il y a une notion de patience parce que la vie peut-être vous a déçu. Hein. Il y a une situation qui vous a déçu ici. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous n'êtes pas seul. Et là, vous allez trouver du soutien. C'est quelqu'un qui va venir vous changer les idées. C'est une belle surprise, une invitation, un message, des retrouvailles. Une rencontre. Il y a quelque chose ici de beau qui arrive. Avec le bouquet, on vient à vous avec une bonne nouvelle. C'est une personne qui vient vous voir, c'est des retrouvailles, c'est peut-être une petite fête de famille. Il peut y avoir une jolie connexion aussi à distance d'ailleurs avec l'étoile. En tout cas, l'espoir revient. Donc ne baissez pas les bras. Ça peut être ça. Ça peut être aussi trouver du soutien dans une période où le moral n'est pas au top. Alors au niveau matériel, vous avez... Donc la reine de coupe, donc on voit qu'il y a une notion de créativité, d'aimer ce que l'on fait, de soutien aussi, de bonne entente, d'empathie, d'écoute. Alors comment on va faire résonner ça? Oui, il y a beaucoup d'amour et de soutien, c'est intéressant. Alors... Je pense que là, si vous êtes dans une situation, par exemple, une situation professionnelle, où il y avait justement une ambiance un peu instable, une situation qu'on doit régler, clairement, vous allez le faire avec l'idée du compromis, de l'écoute. On trouve ici un terrain d'entente. On arrive à négocier quelque chose, on arrive à trouver des solutions pour que ça s'équilibre, que ça se réharmonise. Donc d'un point de vue matériel, hein, on règle des situations à l'amiable. Voilà, ça serait vraiment ça. On règle les situations à l'amiable. Il y a l'idée quand même d'exprimer ce que l'on ressent. Hein, de dire les choses. Avec le cœur, là, on parle à cœur ouvert. On remet les choses en place. On ne se laisse pas faire. Mais en même temps, on y met, vous voyez, c'est... main de fer dans un gant de velours. C'est vraiment l'idée là d'arriver à peut-être avoir un rôle de médiateur ou en tout cas de faire appel à une personne qui pourrait régler cette situation-là. Mais il y a un apaisement. Il y a une envie aussi, je pense, de suivre sa voie. C'est-à-dire, on pourrait avoir ici des personnes, et notamment des personnes artistes, parce qu'il y a quand même cette notion de créativité, donc dans un domaine artistique, qui ont envie
peut-être de lancer un projet, de faire quelque chose d'important pour eux, de suivre leur voie. Attention à la jalousie, il peut y avoir de la jalousie par rapport à vos projets, ça peut être ça également. Mais on voit que vous êtes en quête ici de vous épanouir dans ce que vous faites, et notamment dans un projet. Vous aimez ce que vous faites, vous avez envie, en tout cas, de suivre cette voie-là. Et dans ce cas-là, c'est une invitation à vous protéger des autres, hein. Peut-être protéger aussi vos projets. Pour ceux qui vivaient des conflits, on voit qu'on peut réussir à les voilà, avec beaucoup de, voilà, avec cette notion toujours de médiation, à trouver un terrain d'entente. Au niveau de l'argent, on voit qu'on aura envie de se faire plaisir, hein, donc attention à ne pas être trop gourmand. Je crois que c'est un message que j'ai donné aussi au Verseau ou au Capricorne, je ne sais plus, un des deux. Il y a cette notion-là quand même de attention, parce qu'on aurait tendance ici voilà, à vouloir se faire plaisir. Attention, avec le serpent, voilà, à rester modéré. Il y a une envie avec le serpent aussi de changement, hein, de transformation. On a peut-être envie, on en a peut-être assez d'être dans un travail, on va dire, alimentaire, et on a envie de quelque chose qui parle davantage au cœur, hein, de vivre de sa passion, quelque chose qui nous motive un peu plus. Alors, on va voir avec un dernier message des chakras. Je vis ma sexualité. On est dans le chakra, 1, 2, 3. Chakra sacré. Je prends conscience que mon énergie sexuelle est sacrée. Elle demande à s'épanouir dans des conditions de respect pour moi et pour les autres. Ma sexualité fait partie de mon essence. Alors ça, on va le retrouver ici, hein, dans cette notion, voilà, de plaisir, de stabilité dans les liens. Donc là, vous avez cette notion de trouver un juste équilibre, de vous épanouir, de vous le permettre. Le chakra sacré est rattaché à tous les plaisirs, donc pas uniquement non plus la sexualité, mais tous les plaisirs que vous méritez. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse, à très vite.